Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je viens passer quelques minutes avec vous pour vous partager le tirage de tarot de ce week-end, donc de 20, 21, 22, allez 23 août 2021. Voilà, donc avant toute chose, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur YouTube, il faut cliquer sur le bouton s'abonner, vous le savez. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté pour être sûr de recevoir les alertes. Le meilleur moyen dans tous les cas de ne rien manquer de ce que je partage avec vous, ces tirages et bien d'autres choses et bien d'autres ressources, c'est de vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. C'est absolument gratuit, ça prend 20 secondes. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Profitez-en, n'y manquez pas. Voilà, c'est le meilleur moyen aussi de rester en contact quoi qu'il arrive. Restez bien jusqu'au bout de ce tirage. On va le faire en deux temps. Je vais d'abord faire ce tirage avec le tarot des druides pour ce week-end, et puis à la fin nous demanderons à recevoir le message des anges, voilà, sur ce week-end, mais aussi par rapport à ce qu'on voudra bien nous dire. Donc restez bien jusqu'au bout, nous allons interroger les anges de ce monde invisible qui nous entoure. Ça fait pas de mal, hein, parce que dans notre monde physique bien terrestre, dans celui dans lequel nous vivons, il n'y a pas que des anges, surtout en ce moment. Allez, on y va, comment se passe ce week-end? Bon, bah chez moi il pleut, hein. Au passage, on fait un petit tour météo, c'est crachin. Voilà. Bon, ça fait le bonheur des escargots et des limaces. Ah, cet été aurait été le paradis des escargots et des limaces. Là, franchement. Et des grenouilles aussi, oui. Des grenouilles, je vais vous dire, on en voit beaucoup moins que, en tout cas par chez moi, qu'on en voyait quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, ça fait longtemps, hein. Plus de 50 ans maintenant, alors voilà quoi. Ça date un peu. Allez, on y va, comment se passe le week-end? Où ça en est? Allez, hop. Allez, on y va. Bien, oh là! On sent que ça va encore être dans l'autorité, messieurs, dames. Ça va être un peu rustre, hein. Ah oui, on sent les énergies rustres. Je vais vous montrer tout ça. Ouais, puis c'est oh là, oh là, oh là. Bien, allez, restez bien jusqu'au bout pour symboliser l'énergie, hein, dominante de ce week-end. On va pas rentrer dans les détails parce qu'il faudrait aborder tellement de sujets que je crois qu'on y passerait la journée. Alors c'est pas que je veux pas passer la journée avec vous, mais j'ai quelques petites choses à faire et puis je pense que vous aussi, vous pouvez pas vous permettre de passer la journée avec moi. Donc, pour symboliser quand même grosso modo les énergies qui se présentent sur ce week-end, je sors le grand prêtre. Et alors vous voyez, il est quand même plutôt russe, donc le grand prêtre autoritaire, il tape du poing sur la table, hein, avec ses grosses cornes sur la tête. Bon, il est dans l'abondance, hein, donc on n'est pas non plus complètement démuni et dénué de solutions, mais il a tendance à vouloir quand même un peu tout s'accaparer, hein, ce roi sur ce trône. Donc bon, voilà, ça situe un petit peu l'ambiance. On sent quand même que les choses avancent, hein. Il y a quand même des avancées à l'opposé peut-être de ce grand prêtre, hein. Il y a des avancées, on voit que c'est un peu la guerre et que ça avance à fond les ballons et à fond la carriole, mais peut-être un peu trop vite. Donc il serait quand même prudent d'arrondir la marche. Alors, ce qui est intéressant quand même, hein, c'est qu'on peut quand même voir qu'il y a cette énergie un peu rustre, un peu forte qui est là, mais on est quand même sur le grand prêtre. Alors on peut se dire aussi qu'il y a une forme d'énergie un peu subtile qui vient. On a quand même un peu de soleil, bon, il est dans le dos, hein, c'est moi avant la lumière, hein, un peu le symbole de ce personnage, mais bon, on voit aussi que on a la lumière dans le dos quand on est avec ce chariot, mais bon, on a sorti quand même l'énergie du soleil. Donc il semblerait que quand même tout cela, c'est deux mondes différents, c'est deux mondes parallèles, ces énergies qui s'opposent, hein, cette dualité qu'on a depuis un petit bout de temps. Il semblerait quand même qu'on avance vers quelque chose qui pourrait porter ses fruits, je dis bien qui pourrait porter ses fruits. Voilà, mais là aussi on a le soleil dans le dos, donc attention, il y a tout un tas de formes d'illusions et de mirages, hein. La lumière est là, mais on lui tourne le dos. Voilà, c'est un peu comme si on ne voulait pas voir, on ne voulait pas cueillir ce qui est présent ou que l'on ne peut pas. Voilà. Donc il y a quand même une manière de se détourner de la lumière et de la réalité. Donc faisons quand même attention, hein, il y a quand même des énergies un petit peu floues là-dedans.
On a envie de dire que c'est dans notre fort intérieur et dans notre moi profond, hein, il faut rester quand même, voilà, je veux dire, il ne faut pas se laisser embarquer dans tout un tas de choses parce que on voit ici qu'on a notre fameuse femme, notre fameuse Férilite, hein, qui est dans son intérieur. Et là aussi, on a le soleil, mais regardez, il est dehors, hein, il est loin d'elle. Elle lui tourne pas vraiment le dos, mais il est sur le côté. Bon, il y a une forme d'abondance et je pense que on va dire qu'il ne faut pas se laisser pervertir de nos pensées par rapport à ce qu'on a, hein, et qu'il faut rester quand même assez droit dans ses bottes et fidèle à ses convictions, vraiment observer, ne pas tout prendre pour argent comptant et chercher voilà, à chaque fois les preuves de tout ce qui nous entoure et de tout ce qui peut nous être dit. C'est valable d'une manière générale, comme ça peut être valable pour des problématiques personnelles, hein. Le tirage, il y a une petite forme de synchronicité dedans, donc si vous-même vous rencontrez une difficulté personnelle, on vous dit quand même, voilà, face à l'autorité, face un peu, et je me mets en rempart et je fais de l'ombre pour pas que tu vois la lumière, mais on vous dit, voilà, oula, on va pas s'emballer, et puis, cause toujours mon ami, tu m'intéresses, mais je vais quand même rester fidèle à mes convictions, et je vais quand même vérifier point par point ce que tu me dis avant de pouvoir prendre une décision. Donc je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'il faut aborder ce week-end, hein, mais on sent quand même qu'il y a une volonté de tonitruante de s'imposer, voilà, c'est assez fort. Ça va quand même. Alors, ce qui est intéressant, on voit l'énergie du week-end, bien sûr, ça se prolonge souvent sur les jours qui suivent, voire les semaines qui suivent, hein, les événements qui se produisent, les choses annoncées, tout ça finit par germer à un moment, et puis ça prend un certain temps pour pousser, donc les choses qui se passent à un instant T continuent à se manifester souvent pendant quelques jours, quelques semaines. On voit que ça nous amène quand même dans une situation un peu équivoque, hein, parce qu'on a l'ermite ici, hein, qui va s'interroger, et tout ce qui se passe, ce qui nous est annoncé, la manière que les choses peuvent être organisées ou nous apparaître, que ce soit à titre général ou individuel, comme je vous le disais tout à l'heure, on voit que ça va nous laisser quand même un peu dans l'interrogation. Alors, il y a une forme d'intelligence et de très grande sagesse chez cet ermite, pardon. Vous voyez, il avance avec son bâton, donc il assure sa marche, et donc il vérifie point par point chaque chose avant d'avancer d'un pas, hein, pour pas se mettre dans le fossé. Il essaye d'éclairer autant que possible son chemin, hein, avec sa lanterne, et vous voyez, il y a toujours son fidèle ami, son compagnon, le chien qui est là, donc on a cette idée aussi qu'il y a une protection qui est là. Mais je vous disais tout à l'heure, avec les premières arcanes qu'on a sorties, c'est que on tourne le dos à la lumière, quoi. Et c'est tellement un peu vrai qu'on tourne tellement le dos à la lumière. Donc du coup, comme on tourne le dos à la lumière, on n'a pas le plein soleil, vous voyez, on a un peu d'ombre, on est un peu dans la pénombre, et c'est un peu la même chose qui se passe avec nos termites, hein, vous voyez. Alors là, c'est plus le soleil, c'est la lune, mais on va dire, du coup, on se retrouve avec une lumière un petit peu cachée, une luminosité un peu cachée, et donc une très grande part d'ombre, hein, qui entoure finalement l'instant présent, ce week-end, puisque c'est la question que nous posons. On sent quand même que bon, il n'y a pas forcément encore d'avancée majeure, hein. On sent que les choses restent bloquées, voilà, bloquées. Regardez, j'ai sorti à nouveau la lune. Nous sommes ce crabe coincé dans la mare par les deux espèces de gros loups, là, les deux gros gardes qui demandent qu'à nous bouffer si on sort. Et voilà, on est toujours sous l'énergie de la lune, hein, donc on voit bien que la lumière, on est encore dans la pénombre, et d'ailleurs ça sert à rien de voir forcer plus que ça le destin, on va dire, enfin de prendre des risques. En tout cas, ça sert à rien de vouloir prendre des risques parce que on n'a pas vraiment les conditions de sécurité pleinement requises pour pouvoir prendre des décisions très importantes dans notre vie. On sent qu'on est aussi dans une situation très inconfortable. Je vous sors le pendu, hein. Donc vous voyez, ça va être un week-end un petit peu chargé d'énergie, je ne vais pas dire négative, mais compliqué, hein, un peu compliqué, qui nécessite beaucoup de réflexion, beaucoup de prudence, mais aussi beaucoup d'aplomb, donc un fort ancrage, et donc un appel à son expérience de vie et à ses valeurs. Voilà, ça peut être un peu inconfortable parce que ça commence à peser un peu, n'est-ce pas? Et mais il y a toujours cette notion d'espoir quand même, hein. C'est pas le cataclysme, la lumière finit toujours par revenir. On voit que la roue fait que de toute façon les choses avancent, même si c'est compliqué, même si ça nous paraît obscur, même si ça commence à nous chauffer un peu et nous fatiguer. Les choses avancent, d'accord? Les choses avancent coûte que coûte. On sent que
voilà, hein, il y a cette dualité très forte, ce qui pourrait avancer à toute vitesse, être réglé en 2 jours, forcément, on va mettre beaucoup plus de temps parce que, voilà, l'opposé, on freine des cas de fer. Mais voilà, il y a cette énergie de l'univers qui nous dit que de toute façon, voilà, les choses se font toujours comme elles doivent se faire, la vérité finit toujours par faire surface, et que donc le processus avance. Attention quand même, puisque en synthèse, et conformément d'ailleurs à ce qu'on a pu voir sur l'ensemble de ce tarot des énergies, hein, il y a quand même beaucoup d'illusions, hein, voilà, dans ce personnage, hein, cette grande prêtresse. Vous voyez, on est dans les invocations, dans la magie, voire presque la magie noire, avec des sacrifices sur l'autel. Bon, voilà, hein, on a envie de dire, c'est pas une période, c'est quand même visiblement sur ce week-end, sur ce qui peut nous arriver, que ce soit à titre individuel ou global. Faut prendre avec beaucoup de prudence les promesses, les annonces, ce qu'on peut vouloir nous soutirer, ce qu'on peut nous affirmer comme vrai. Voilà, je dis pas que c'est complètement faux, mais ça nécessite de faire quand même preuve de beaucoup de prudence et de vérification pour pouvoir voilà, prendre une décision au mieux de nos intérêts individuels ou collectifs. Donc voilà, hein, c'est quand même un temps fort, hein, un temps, je vais pas dire c'est un temps de dualité, hein, c'est un temps de dualité véritablement. Encore, on est vraiment voilà, l'élastique, la corde est tendue à fond, l'élastique est tendu à fond, faut que ça craque et ça va finir par craquer et libérer une situation. Mais évidemment, de quel côté ça va craquer, et voilà, d'une manière comme d'une autre, puisqu'il s'agit de dualité, chacune des parties essaye forcément de gagner, hein. Il y a de gros enjeux quand même, un petit peu, on sent bien derrière cette victoire ou cette défaite qui peut s'annoncer. En tout cas, voilà. On verra pour le mois de septembre. D'ailleurs, je vous ferai prochainement le tirage du mois de septembre. Vu les énergies qu'on a là, on sent quand même que ça pourrait être un gros paquet, hein, un gros paquet. Je vous ferai ça sans doute début de semaine prochaine. Bien, donc on voit quand même que voilà, prudence sur ce week-end. Il faut rester à l'écoute, attentif. Il n'y a pas lieu non plus de désespérer, c'est pas, voilà, c'est juste un moment difficile avec des décisions à prendre, avec un peu d'aplomb et de, voilà, de pas faire confiance à tout ce qui passe, à tout ce qui se dit. Il faut vraiment faire preuve d'une forme de sérénité et voilà, de bien mettre en corrélation avec nos expériences, notre vécu, ce qu'on peut, et puis vérifier chaque point. Voilà, faut être pragmatique. Et bon, voilà, ça va se débloquer, les choses finissent toujours par se faire. Cette période douloureuse, hein, qu'elle soit individuelle ou collective, pourrait être beaucoup plus courte et moins douloureuse, mais bon, voilà. Nous avons dit dualité, n'est-ce pas? Allez, on regarde avec le message des anges, ce que ça peut nous dire, voilà. Hein. Un peu d'ange et de douceur dans cette vie ne nous fera pas de mal. Face à tant de férocité. Je me souviens, je vous avais dit, au mois de juin, on n'aura pas un été très calme. Bah, dites donc, j'aurais préféré me tromper. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué, mais bon, c'est pas moi qui fais les événements, hein. Je ne fais que d'essayer de les pressentir. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction et pas de l'affirmation absolue. Et qu'on essaie au moins sur cette chaîne, d'être en totale bienveillance. Et bon. Donc voilà, si vous appréciez, pendant que je mélange les cartes des anges, je vous invite à nouveau à vous abonner à la chaîne et aussi à Newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description. C'est gratuit. Bien entendu. Ça accroche, dites donc, les anges, ils veulent pas parler ce matin. Ouais, allez, hop. On recoupe encore une fois. Et puis on va y aller. Hop. Et bien vite, juste un petit tas. Voilà, bon. Allez, on n'est pas comme ça. Alors, la citation. Je le sentirai. La synthèse. Pour l'instant, j'ai 4 cartes. Je ne sais pas si on va en sortir d'autres. Je sors Shanti, Séraphine, Serena et Rosetta. Bien. Alors, par rapport à la situation, hein, je vais vous montrer l'arcane. La carte, elle est très jolie. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Ça peut être intéressant, hein. Je vous rappelle que tout à l'heure, avec le tarot des druides, nous avons sorti le chariot. Je vous ai dit, face à cette volonté de s'imposer fortement, hein. Nous avions le grand prêtre, là c'était un peu russe. Hop, on avait le chariot qui, c'est bon, je me débine. Alors attention de pas aller trop vite parce que
Il ne s'agit pas d'avoir un accident de parcours, mais voilà, on vous dit bien, on apporte une nouvelle tranquillité. J'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Donc le chariot va avoir la route dégagée. Voilà, donc on l'a vu avec la roue, je vous disais de rester optimiste, les choses avancent, ça pourrait aller plus vite, mais les choses avancent. Voilà. Dans ce qui rythme ça, dans tout ce foutoir un peu, en tout cas dans ces énergies dans lesquelles nous baignons en ce moment, Séraphine, là aussi très jolie carte, nous dit « Je suis l'ange des familles et un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. » Bon, je ne vais pas dire qu'il va y avoir un bébé dans toutes les familles, d'accord, mais si on revient à notre question, il y a une forme de protection et de cocon, quand on dit l'ange des familles d'ailleurs, on s'intéresse beaucoup aux enfants en ce moment, n'est-ce pas? C'est bien donc d'avoir ce message de Séraphine qui dit « Je suis l'ange des familles, un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre ». Je pense qu'on veut dire que, en tout cas au niveau des anges, de cette énergie bienveillante, voilà, on essaye de protéger et que peut-être qu'un climat d'ailleurs de protection autour des enfants va se faire. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Je vous partage les cartes pour que vous ayez le vôtre aussi. Laissez libre cours à votre libre arbitre. Donc, dans la leçon à tirer de tout cela, et particulièrement de ce week-end, j'ai sorti Serena ici. Et Serena nous dit « Je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge et ayez confiance. » Alors, il y a eu beaucoup d'abondance dans le tirage des druides. Ce grand prêtre, et d'ailleurs qui s'affirmait avec une forme d'autorité, était rempli d'abondance. Nous avions aussi cette Férélite qui est dans sa maison entourée d'abondance, dans son intérieur assez fastueux, en tout cas avec le soleil. Donc, je vous dis, restons optimistes, vibrons de l'énergie positive et bienveillante que nous souhaitons dans notre vie. Voilà. Et en synthèse, j'ai sorti Rosetta, là aussi, très jolie carte de l'ange Rosetta, qui nous dit « Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. » Bien. Ben, il semblerait qu'on ait beaucoup de messages pour les enfants. Je vous fais pas de dessin, on en parle beaucoup en ce moment. À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire, voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer, vous avez compris. Voilà, en tout cas, vous voyez, les anges nous parlent beaucoup des enfants, donc quand on fait aussi cette synthèse avec le tarot des druides, où on nous disait de retourner dans notre fort intérieur, dans notre intuition, dans notre cocon, voilà, les enfants font vraiment partie de notre plus fort intérieur et de notre cocon le plus absolument magnifique. Et vous voyez, c'est assez, on va dire, étrange, étonnant, mais bon, moi ça ne me surprend pas parce que je suis un peu habitué à manier ces outils, mais vous voyez, les anges derrière viennent nous en remettre une petite couche et nous parler beaucoup des enfants et de la protection et bien sûr de cette beauté, de cette pureté un peu divine qu'ils apportent dans notre vie. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que tout cela a pu vous inspirer, on va dire, je vais vous dire une nouvelle fois, croyez en vous individuellement et collectivement, croyez vraiment en vos valeurs, croyez en les valeurs de celles et ceux qui vous ressemblent, de vos amis les plus proches, de vos familles, de vos enfants. L'union fait la force, ne l'oublions pas. Restons unis, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Si vous avez vraiment apprécié, que vous souhaitez soutenir ces vidéos et que vous pouvez, vous avez le petit bouton merci sur YouTube, voilà, juste sous la vidéo pour pouvoir le faire. Dans tous les cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à la newsletter Intuition Libre si ce n'est pas encore fait et que vous appréciez ce tirage. Je vous remercie à nouveau de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux. Nous avons assez largement dépassé la barre des 10 000 abonnés depuis quelques jours. Donc merci à toutes et à tous de votre fidélité, de votre soutien. Moi je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et un très bon week-end. Et je vous dis à très bientôt.